Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. Tout d'abord, grand 1, la croissance démographique dans le monde. Et voyons d'abord petit 1, une croissance importante mais qui ralentit. Dans un premier temps, on peut constater que la population mondiale augmente. Un chiffre pour expliquer cela. On est passé de 1,6 milliard d'habitants en 1900 à plus de 7 milliards aujourd'hui. On peut donc parler d'une véritable explosion démographique après 1950. Cette explosion démographique, c'est-à-dire l'augmentation brusque de la population, s'explique par l'entrée d'une grande partie des pays du monde dans la phase de transition démographique. Comme on le verra, on verra le mécanisme dans le petit 2. Mais aujourd'hui, c'est une croissance démographique qui semble tout de même se ralentir, puisque l'humanité est entrée dans la seconde phase de la transition démographique, phase où la natalité diminue alors que la mortalité, elle, est déjà basse, d'où la croissance qui se ralentit. Toutefois, avant de voir la transition démographique, il faut quand même nuancer ce qu'on vient de dire, parce que la population mondiale n'augmente pas partout à la même vitesse. D'abord, les pays du Nord et les pays émergents ont achevé, eux, leur transition démographique, c'est-à-dire que la croissance de la population y est faible, voire négative, et dans le même temps, la population connaît un phénomène de vieillissement important. Dans les pays les moins avancés, ce qu'on appelle les PMA, et dans les pays en développement, notamment l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, ces pays-là connaissent encore une forte croissance démographique et participent le plus à l'explosion démographique mondiale. C'est logique, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas encore achevé leur transition démographique et donc ils ont des taux d'accroissement naturel plus élevés. Si on tient compte de tout ça, les statisticiens prévoient 9 milliards d'habitants en 2050. Petit 2, la transition démographique, ce qui explique des trajectoires démographiques différenciées. Tout d'abord, voyons le modèle théorique. La transition démographique, c'est, on peut donner la définition, le passage en deux phases entre un régime démographique ancien, on dit aussi traditionnel, marqué par un taux de natalité fort, un taux de mortalité fort, et donc un accroissement naturel faible. On rappelle que l'accroissement naturel est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Si l'accroissement naturel est faible, la croissance de la population est faible également. Donc on passe d'un régime démographique traditionnel, à un régime démographique qu'on appelle moderne, où le taux de natalité et de mortalité sont faibles et donc, de nouveau, l'accroissement naturel est faible. Mais entre les deux, il y a deux phases de très forte croissance démographique. Les deux phases. Première phase, le taux de mortalité chute en premier. Par des facteurs très variés, les progrès agricoles, qui font que la population est mieux nourrie et donc augmente l'espérance de vie, les progrès sanitaires, les progrès médicaux. Le taux de natalité dans cette première phase, en revanche, reste très fort. Et donc, l'accroissement naturel est extrêmement élevé. Vous avez un taux de natalité fort, un taux de mortalité qui baisse, donc l'écart entre les deux augmente, et donc la population augmente très fortement. C'est ici qu'on peut parler, à la fin de la phase 1, qu'on peut parler de l'explosion démographique. Dans la deuxième phase maintenant, la mortalité continue à baisser, mais moins rapidement, elle accuse un peu le coup, alors que la natalité, elle, se met à décroître. À ce moment-là, il y a un ralentissement de la croissance de la population. Ceci dit, la transition démographique est inégale selon les États. Les évolutions des populations sont diverses. Certains pays, comme je disais tout à l'heure, ont achevé leur transition démographique. On parle alors de période post-transitionnelle. Il s'agit surtout des pays développés qui ont été en fait les premiers à rentrer dans
dans la transition démographique. Aujourd'hui, par exemple, au Japon ou en Russie, les taux de natalité s'effondrent et passent souvent en dessous du taux de mortalité, et donc ces pays perdent des habitants s'ils n'ont pas une croissance, des migrations croissantes. Les pays en développement, eux, sont encore dans la transition démographique, soit en fin de la phase 1, soit en phase 2. Les facteurs d'explication de ces évolutions sont propres à chaque pays. On peut donner 2 exemples. Certains ont mis en place des politiques antinatalistes, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui visent à diminuer le nombre de naissances par femme. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, c'est également le cas du Japon, tandis que d'autres ont au contraire favorisé les naissances par une politique sociale favorable à la natalité. C'est le cas de la France, par exemple. Petit 3, un vieillissement accéléré des populations. Alors, d'abord la définition. Le vieillissement de la population, c'est l'augmentation de la part des personnes âgées, on va dire plus de 65 ans, dans la population totale. Donc, augmentation de la part des personnes âgées dans la population totale. 2 chiffres pour illustrer cela. D'abord, l'âge moyen mondial qui est en hausse. Il était d'une vingtaine d'années, 21 ans en 1970 à 31 ans aujourd'hui. Et puis le poids, l'augmentation de la part des personnes âgées dans le monde, elle est de 9% aujourd'hui et on prévoit que les plus de 65 ans seront 16% de la population d'ici à 2050. Bon, néanmoins, le vieillissement est relatif, puisque des pays, du fait qu'ils soient encore dans la transition démographique, ont une part des jeunes plus importante. Grand 2, des défis démographiques à relever. Petit 1, des besoins actuels non satisfaits. Les besoins actuels des populations, notamment dans les pays du Sud, sont connus. Aujourd'hui, 3 milliards de personnes n'ont pas accès de manière satisfaisante aux besoins élémentaires, notamment l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, à la nourriture, à l'eau potable. Et par ailleurs, ces populations demeurent très vulnérables face aux pandémies. Toutefois, on assiste à un recul de la pauvreté mondiale, puisque la part des pauvres représentait dans le monde 52% en 1981 et est aujourd'hui de 24%. Ce recul est très net dans les pays émergents, en Chine, au Brésil, en Inde par exemple. Pour autant, cette amélioration est très inégale, puisqu'en Afrique subsaharienne, par exemple, la pauvreté va gagner du terrain. Ce qui pose la question des besoins pour 9 milliards d'hommes en 2050. Les besoins des populations ont tendance à augmenter sous l'effet de 2 facteurs. 1, la croissance démographique générale, et 2, l'augmentation du niveau de développement du pays. Plus un pays est développé, plus la population a des besoins. Ce qui pose quand même la question de l'accès aux ressources nécessaires au développement. Avec 4 défis qui sont posés pour l'avenir. D'abord, le défi agricole. Aujourd'hui, 1 milliard d'individus souffrent de la faim, mais l'agriculture devra produire pour 9 milliards d'humains en 2050, avec un impératif plus nouveau, qui est celui de la préservation de l'environnement. Deuxième défi, le défi de l'accès à l'eau, et à l'eau douce notamment. En effet, la consommation d'eau douce pour les besoins des hommes, mais aussi pour les besoins économiques, notamment des industries qui ont besoin de l'eau, risque d'aboutir, dans un futur proche, à des pénuries d'eau dans certaines régions du monde. Le défi énergétique, la demande énergétique explose aujourd'hui, augmente avec les besoins humains. Or, 80% de l'énergie consommée actuellement est une énergie non renouvelable et qui est source de gaz à effet de serre. Enfin, le défi urbain. Actuellement, un peu plus d'1 homme sur 2 vit en ville, mais le taux d'urbanisation devrait atteindre 75% d'urbanisation en 2050.
Or, l'urbanisation pose à la fois le problème du respect de l'environnement, mais pose aussi des problèmes de gestion des infrastructures urbaines, que ce soit en termes de logement, en termes de transport en commun, en termes d'adduction d'eau, etc., etc. Petit 2, les défis liés au vieillissement des populations. Alors, le vieillissement des populations peut entraîner des coûts financiers importants pour les États, notamment le financement des pensions de retraite. C'est une question actuelle, le financement des retraites, notamment dans la situation où le rapport entre actifs et retraités s'est inversé aujourd'hui. C'est une problématique pour de nombreux pays où la population vieillit, des gouvernements qui prennent, dans la plupart des cas pour mesure, un report de l'âge de départ à la retraite. Des coûts également de santé en augmentation, du fait du vieillissement des populations. C'est à la fois le coût de remboursement de certains actes médicaux, mais c'est aussi la prise en charge de la dépendance des personnes âgées qui pose une problématique en termes de financement. Alors, ceci dit, on peut se demander, pour finir cette leçon, si le vieillissement ne peut pas être un levier de croissance. D'abord, par l'embauche des seniors. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises hésitent à embaucher une personne qui serait proche de l'âge de la retraite. Or, il y a un levier important qui est le partage d'expérience. Une personne qui a longtemps travaillé dans sa vie, qui peut-être dans des entreprises différentes, dans des structures différentes, peut amener une expérience intéressante à l'entreprise. Deuxième levier, la silver economy. On parle aujourd'hui de silver economy pour désigner l'ensemble de l'économie liée au vieillissement. Silver comme la couleur argent en anglais pour désigner la couleur grisonnante, la couleur des cheveux des personnes âgées. Or, aujourd'hui, la silver economy est un levier important pour de nombreuses entreprises, à la fois des entreprises d'installation domestique, c'est-à-dire d'aménagement dans la maison, mais aussi des entreprises liées par exemple au tourisme ou liées aux formations de ces personnes qui veulent encore, à un âge parfois avancé, acquérir une expérience, une formation. Donc ça, c'est un levier qui peut être intéressant pour l'avenir. Voilà, la leçon est maintenant terminée. Vous pouvez, si ça vous plaît, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour poser une question sur ce que je viens de dire ou pour faire toute autre remarque.